Ouais, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, petit retour en arrière, puisqu'on va voir toujours l'évangile de Luc, mais cette fois-ci nous retournons au chapitre 6, les versets 12 à 19, car aujourd'hui l'Église a décidé de nous faire prier pour les saints Simon et Jude. Et donc on va partir un petit peu en arrière pour parler de la description, en tout cas de la nomination des apôtres. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Jude, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon. Ils étaient tous venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voilà, ce petit passage de Luc dans lequel on se rend compte que peut-être effectivement Luc était médecin à son heure, parce qu'il a l'air très passionné, on va dire, par les méthodes de guérison de notre ami Jésus. Alors, quand on parle de Simon, on parle du deuxième mois, c'est-à-dire on ne parle pas de Simon-Pierre, bien entendu, mais on parle de Simon que Luc appelle le Zélote, et que Marc et Matthieu, eux, vont nommer Simon le Cananéen. Voilà. Alors, pour être très honnête, Luc l'appelle le Zélote, mais c'est à peu près certain qu'il n'a pas été appelé Zélote au temps de sa vie. Pourquoi ? Parce que les Zélotes, c'est un groupement juif politique qui a choisi de faire la guerre, la lutte armée contre l'envahisseur, Rome. Alors, la grandeur des Zélotes, c'était juste avant la destruction du Temple, donc les années 66 à 68. Donc les Zélotes au temps de Jésus, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Certes, il devait y avoir des groupes radicaux, juifs, bien sûr, déjà à l'époque, dès qu'il y a une religion, il y a de toute façon des gens radicaux là-dedans. Mais de là à penser qu'un juif radical, indépendantiste, dans le sens nationaliste du terme, qu'il aille se mettre disciple de Jésus, ça paraît un peu bizarre. Et donc vous voyez que, par contre, bon, il est tout à fait possible qu'au temps de Luc, en effet, on utilise le terme de zélote pour parler un petit peu de passionné, un passionné de religion, ça c'est possible. Mais prêt à prendre les armes, oui peut-être, enfin pas certain. Et en tout cas, sûrement pas pour défendre la religion juive. Voilà. Et puis quant à Jude, alors Marc et Matthieu, lui, l'appellent Thaddée, Thaddeus. Voilà. Ce qui veut dire d'ailleurs le courageux. On ne sait pas grand-chose de lui, pour être très honnête. Luc l'appelle le fils de Jacques, mais il ne nous dit pas de quel Jacques il s'agit. Alors, voilà, certains croient plutôt voir en lui un frère de Jacques le mineur, vous savez, c'est un cousin de Jésus qui sera la tête de la communauté de Jérusalem en 62. Bref, vous voyez, cette partie d'évangile est intéressante parce qu'elle nous montre qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose. Et que quand on essaye de rentrer dans le détail des évangiles de l'époque de Jésus, très souvent, on n'a pas de documentation qui vient, et donc en fait, ce qui prend le plus de place, eh bien, je dirais, c'est ce qu'on appelle la tradition ou la légende, enfin, bref, ce qu'un certain nombre de gens ont bien voulu inventer. Et donc, il faut, effectivement, c'est un bon exemple, comme quoi, ça nous montre bien que, concernant les idées, probablement, les évangiles sont assez bons, assez reflètent réellement les idées échangées du temps de Jésus. Concernant les détails, il faudrait mieux faire attention. D'accord ? Voilà. À demain.